Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Nous sommes le lundi 23 mai 2022 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Galates chapitre 2, les 10 premiers versets et le psaume 147, accompagné du cantique Jésus aujourd'hui m'appelle, gloire à Dieu 530. Cantique 530. Jésus aujourd'hui m'appelle. Jésus aujourd'hui m'appelle, j'entends sa voix dans mon cœur. Oh, rends-toi donc cœur rebelle, ouvre la porte au Sauveur. Seigneur, je te l'abandonne, ce cœur indigne de toi. Viens y régner, que personne ne le soustrait à ta loi. Galates chapitre 2, les 10 premiers versets. Là, il est écrit: 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens, et je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu fait point acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Amen. Psaume 147. Là, il est écrit: Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienfaisant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail. Au petit du corbeau quand il crie, ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem célèbre l'Éternel. Sion loue ton Dieu, car il a fermé les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il renvoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël.
Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Amen. Chers auditeurs des minutes bibliques, soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois, Cameroun. En parcourant le texte de Galates chapitre 1 du verset 1 à 10, nous pouvons prendre comme thème principal le voyage missionnaire de Paul. Lorsque nous lisons ce texte, le voyage de Paul à Jérusalem a été pour la défense de son ministère. Pour mieux comprendre sa plaidoirie, posons la question de savoir qui est réellement Paul dans l'évangile de Christ. Sans risque de nous tromper, premièrement, Paul est un choix de Dieu. Il est écrit dans Galates 1, verset 1, « Paul, apôtre, non de la part des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts. » Deuxièmement, son ministère vient de Dieu. Il est écrit dans Galates 1, verset 11 à 12. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » L'apôtre Paul, bien-aimé, était contraint de voyager à cause de la fragilité qui était entrée dans l'église de Galates et surtout à l'inconstance des Galates qui, entraînés par de faux docteurs, s'éloignaient du pur évangile. Des faux frères s'étaient furtivement introduits et glissés parmi eux pour épier la liberté que les fidèles avaient en Jésus-Christ avec l'intention de les asservir. Paul avait vu ces dangers de loin qu'encourait la jeune église chrétienne. Premièrement, la division qui s'était déjà installée parmi les croyants. Deuxièmement, son évangile qui était renié au détriment de l'insistance des Galates sur les règles juives qui ont eu des effets secondaires puisque ceux-ci n'avaient pas tardé à avoir des répercussions sur deux apôtres très respectés, à savoir Pierre et Barnabas. Les chrétiens circoncis dédaignaient les incirconcis qu'ils considéraient comme des citoyens de seconde classe. Mais Paul dit qu'il ne céda pas à ses caprices lorsqu'il dit dans Galates 2, verset 5 « Nous ne cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. » Au verset 6, il dit « Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. » Bien-aimé dans le Seigneur, Paul a défendu son ministère de telle sorte que sa prédication et son ministère avaient été approuvés par les apôtres à Jérusalem. Paul a martelé que Jésus-Christ est venu non pas pour construire les murs de séparation entre les peuples, mais pour les détruire. Nous pouvons le vérifier dans Galates 3, verset 28, lorsqu'il dit « En lui, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Donc, bien-aimé, la foi en lui, et non en un ensemble de lois érigées par un individu, ouvre la porte qui mène à Dieu. Paul a continué à annoncer l'évangile tel qu'il a appris par une révélation de Jésus-Christ. Pourquoi Paul et compagnie n'avaient pas cédé aux exigences des faux frères qui avaient pour mission d'épier la liberté que les croyants avaient en Jésus-Christ afin de les asservir? Tout simplement parce que Paul croit fermement que la loi est impuissante pour assurer le salut et doit conduire à la foi. La foi affranchie de la loi, elle procure la liberté évangélique. Bien-aimés de Dieu, quelles leçons pouvons-nous tirer donc de ce texte de Galates chapitre 2 du verset 1 à 10? Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Paul dans le livre de 2 Timothée chapitre 4 nous exhorte de bien remplir notre ministère malgré la souffrance. Il insiste en disant à Timothée, au verset 1 à 5, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ,
qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Il insiste encore en demandant à Timothée de demeurer dans les choses qu'il a apprises. Vous lirez cela dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 14. Bien-aimés de Dieu, je crois que vous avez été bénis, bénis et bénis. À la prochaine émission, s'il plaît à Dieu, Shalom. Nous sommes arrivés à la fin de nos lectures de ce matin. Merci d'avoir suivi et que la paix du Seigneur soit avec vous.